Ça marchait? Fais-moi confiance. Je te pousse dans la... Non. Oh mon Dieu, ça a marché. Elisabeth, es-tu là? Elle est de l'autre côté de la porte et elle vous appelle. Elle vous dit venez, rentrez. Je me relève avec un air un peu apeuré quand même parce que il y a beaucoup de choses qui viennent de se passer en peu de temps. Elle prend le défibrillateur et elle le serre contre son corps. Elle dit merci de ne pas l'avoir cassé. Merci de ne pas avoir laissé qui que ce soit l'emporter hors de l'hôpital. Et elle va le poser sur le côté, à côté de la porte. Merci pour le coup de main, au sens propre. J'essaye d'aider les gens autant que possible. Vous aviez l'air d'être en danger et l'homme avec lequel vous parliez, il avait une aura maléfique, mais il ne peut pas utiliser ses pouvoirs aussi bien à l'intérieur de l'hôpital. En danger? Ouais, je ne sais pas de quoi tu parles. Je mets mon doigt dans le trou dans mon front. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Elle l'observe et elle dit « Vous devriez être mort. » Oui, merci, championne. Je peux essayer de désinfecter et... Non, attendez, j'ai une meilleure idée. Et elle place les mains de part et d'autre de ton visage. Je me recule un peu, là. Je dis non, mais explique-moi ce que tu vas faire. Je peux essayer de soigner les gens. C'est ce pouvoir-là que j'ai transmis au défibrillateur quand je suis morte. OK, mais rien à propos de je suis supposé être mort, là. Rien à propos de ça. Et je peux essayer de soigner votre blessure. Non, oui, juste la blessure. Juste la blessure, ça va. Oui. Parfait. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et ton front commence à se soigner, ta blessure disparaît. Et tu peux voir qu'en même temps, en fait, sur le visage d'Elisabeth, la même blessure est en train d'apparaître et de se soigner en même temps qu'elle est en train d'apparaître. C'est pas comme si elle défigurait de toute façon. As-tu vu sa face? Elle est un fantôme, tu es un zombie, faites pas un concours de qui est le plus moche. Hein. Donc voilà, tu as récupéré tous tes points de vie. Ben, on est encore libre et vivant. Mais qu'est-ce qu'on fout? Ça veut dire qu'on va être recherché, ça? I guess. C'est toujours ça qui t'arrive dans toutes les parties que tu as avec moi, Jonathan, à un moment ou à un autre. Moi, là, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de faire des lieux hantés, de me faire pourchasser par des fantômes, de me faire pourchasser par du monde qui pourchasse nos patrons, que nos patrons vont nous pourchasser après, que ceux qui pourchassent nos patrons vont l'avoir trouvé ou pas. J'en ai marre de tout ça. Ouais, moi aussi, c'est dommage, parce que s'il y avait juste un côté qui aurait voulu nous dire ce qui se passe, moi, je l'aurais rejoint, Dr. Doranaya, mais il veut pas me parler, il veut pas me dire ce qui se passe, puis il veut pas qu'on le rejoigne. Pis de zombifiés, je vous ai déjà là. Ben, c'est un peu pour ça que je veux le rejoindre, il m'a comme sauvé la non-vie. Y a-tu moyen que tu reviennes normal, toi? Il m'a dit quelque chose à propos de ça, là. Lui aussi, c'en était un. Mais il a dit quelque chose comme aujourd'hui, il y en a plus un où il a eu le contrôle dessus ou quelque chose. Je me rappelle plus exactement. Il avait dépassé ce stade-là. Ou... Ouais, dépassé ça ou quelque chose. Hein. Je pense pas que j'étais là, mais j'étais là, moi, Jonathan. Ben, moi, je te dis ce que je me rappelle. Ok. Ben, je te montre que j'ai un enregistrement à partir de là. Je l'arrête. Il a avoué avoir fait des choses contre Desmond. Il nous a tiré dessus dans cet enregistrement-là. On pourrait se servir de ça à notre avantage. Hein. Peut-être pas nécessairement là, mais peut-être avec Summers, peut-être en l'envoyant à tous les journaux, je sais pas. Écoute, ton histoire de journaux, on peut essayer de ternir sa réputation. Mais côté légal, en cours, je veux dire, c'est des preuves circonstancielles à best. Là. Il y a le coup de feu qui va avoir été entendu dans l'enregistrement. Le fait qu'il nous menace. C'est ça que je te dis, c'est des preuves circonstancielles, c'est un enregistrement audio. La dernière fois que tu as essayé de l'enregistrer, ils t'ont dit quelque chose, comme on sait pas si c'est vraiment lui, sa voix. Je sais qu'ils ont dit quelque chose en même, là. Dans le bar, là, la première fois que tu avais essayé de quoi. Là. Quand vous aviez passé un appel pour parler avec lui, l'agent Willow Summers disait qu'elle ne pouvait pas être sûre si c'était véritablement sa voix avec laquelle tu avais discuté parce qu'elle ne savait pas si c'était un double ou pas. Donc du coup, ce serait difficile de prouver si c'était le véritable Evans qui avait parlé ou pas et de savoir lequel condamner s'il a des doubles.
Super. La loi est pas prête pour quelqu'un qui a des doubles. Donc, Elisabeth Hoffman vous dit, si vous voulez, j'ai peut-être un moyen de vous faire sortir d'ici, mais il va falloir que vous restiez dans l'hôpital un peu de temps, en attendant. Les vivants ne sont pas censés rester trop longtemps dans le monde des morts. Vous avez probablement besoin de manger et ce genre de choses. Attendez-moi ici, je vais essayer de m'assurer que vous puissiez sortir. Juste une seconde. Oui? La dernière fois qu'on s'est vu, t'avais pas l'air très au courant qu'on est des vivants dans un monde des morts, puis de tout ce que tu sais maintenant. C'est quoi, tu jouais le jeu ou... Non, c'est difficile à savoir de temps en temps, mais ma conscience a été un peu réveillée quand j'ai senti une aura ténébreuse qui rentrait à l'intérieur de l'hôpital. C'est quand cet homme qui vous a attaqué était à l'extérieur et j'ai compris ce qui se passait un petit peu mieux. Attends, lui, il parlait de la lumière. C'est vrai? Moi, j'avais compris que lui, c'était la lumière, puis que Doranaya, c'était un côté mauvais. Là. J'ai aussi compris que Evan se positionnait comme étant le gentil. Non, il parlait du fait que l'hôpital avait été touché par une présence lumineuse et que c'était la raison pour laquelle il était en contact avec le club. La Gouve. L'infirmière vous dit non, lui, il est clairement du côté des ténèbres. En fait, puis est-ce que... je commence à dire des noms, je sais pas si vous avez l'air au courant maintenant que vous vous êtes réveillé, en guillemets. Le docteur Doranaya et le groupe Les Vivants, ça vous dit quelque chose? Oui, ils sont venus ici pendant un certain temps et ils ont fait plein d'expériences. Ils voulaient réveiller ma conscience. J'étais tout le temps dans la Gouve. Et puis, au fur et à mesure, ils ont été capables d'utiliser les objets qui étaient reliés à ma présence pour essayer de me réveiller dans le monde réel, pour me faire apparaître plus souvent. Mais quand ils ont fini les expériences, ils sont partis. Ils faisaient véritablement des expériences cruelles. Ils se fichaient du fait que j'étais encore consciente. Tous sauf Nova Connors. Elle était très sympathique et très gentille avec moi. C'était l'exception. C'est grâce à elle que je suis encore... Là? Oui, que sinon ils auraient complètement fini de détruire ma conscience. Comment on se débarrasse de tout ce monde-là? Je ne sais pas. La personne qui m'a lié à tout ça m'a dit que je ne pouvais pas, qu'on ne peut pas toujours se battre. Parfois, tout ce qu'on peut faire, c'est soigner. C'est ce que j'ai fait. Je sais à peine mettre un pansement sur une blessure. Je reviens. Je vais appeler quelque chose pour que vous puissiez sortir d'ici. Et elle sort par la porte, qui est dans le monde des morts. La porte, elle est complètement cassée. Et vous pouvez la voir qui se met à marcher dans la lave. Et elle se fond dans la lave complètement et elle disparaît sous la surface. Et ça n'a pas l'air de la brûler, ça n'a pas l'air de lui faire mal ou quoi que ce soit. C'est comme si elle rentrait dans de l'eau. Est-ce que je suis capable d'attraper n'importe quoi, un stylo ou n'importe quoi qui traîne autour? Là? Je veux le lancer dans la lave, voir ce que ça fait. D'accord. Tu lances le stylo dans la lave et tu peux voir le stylo qui brûle, prend feu et fond complètement jusqu'à ce qu'il soit sous la lave. Et ça laisse une petite tache plus foncée sur la lave à l'endroit où ça a été dissous. Je veux lancer quelque chose d'un peu plus gros. Tu lances un fauteuil roulant à l'intérieur et il se dissout également. Ça laisse une plus grosse tache ou une petite tache encore? Ça laisse une plus grosse tache. Mais c'est pas une tache sur laquelle tu pourrais marcher, tu vois. Ah! La lave, elle a-tu l'air d'arrêter à m'amener? Tu n'en vois pas la fin. On voit pas la ville qui serait supposée avoir non plus. Non. Surtout que la ville, elle serait censée être en dessous de la lave, vu que l'hôpital est au-dessus et tout en haut d'une colline qui surplombe le reste de la ville. Mais là, John, on fout quoi quand on va sortir d'ici? J'ai même mon petit orteil. Ça te brûle. Ah! Je te ferai prendre un point de blessure contondante, mais tu vas avoir le temps de te soigner entre-temps. Ben, c'est un peu pour ça, c'est le petit orteil. Là. Je voulais pas essayer de sacrifier une main ou un bras. Là. Plonger dedans, mettons. Là. Ouais. Néanmoins, ça ne fait pas que te brûler. Tu as l'impression que, en fait, la lave est en train de te tirer à elle
comme si tu... Elle me voulait. Et comme c'est plus comme si tu appartenais à la lave et que tu avais été arraché à la lave par quelque chose. C'est un mélange de la sensation d'être de retour à la maison, mais aussi d'être très fatigué, que tu voulais juste dormir d'un sommeil paisible. Mais ce que je me dis, c'est que si je suis tanné d'être entre les deux mondes, d'être zombifié, je peux juste me lancer dans la lave et retourner comme que je suis supposé d'être mort. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites après cela? Je précise, il y a toujours le reste des fantômes qui sont présents dans l'hôpital. C'est juste que depuis que Hoffman est parti dans la lave, ils ont tous l'air encore plus flous. Ils sont plus difficiles à voir. Et la brume qui est produite par la lave qui entoure tout l'hôpital devient de plus en plus épaisse. Et commence à s'infiltrer à l'intérieur de l'hôpital. Bon, faut qu'elle revienne bientôt. Je veux dire, elle va revenir, elle va nous donner un moyen de revenir, mais elle sait pas comment se débarrasser des autres. Je veux dire, un coup qu'on va sortir d'ici, on fait quoi? C'est ça que je veux dire. Go with the flow. Go with the flow. Yes, c'est ça qu'on fait pas mal depuis le début. On va attendre qu'elle revienne, I guess. Est-ce que vos personnages, vous vous asseyez sur le bord de la lave et vous attendez, ou est-ce que moi, je vais rentrer en dedans. Je sais pas si John, tu fais quoi? Je suis. Vous êtes à l'intérieur, vous êtes entouré de fantômes, de docteurs et de patients qui voguent à leurs tâches. Regarde, je vais faire tant qu'à perdre du temps, je vais juste faire un présence empathie pour rassurer les patients que ça va bien aller, puis... D'accord. Ok. Tu rassures beaucoup de patients. Et tu as tendance à bien les rassurer. Et tu as l'impression que tu apportes une sorte de sentiment de paix à la souffrance de l'hôpital. Moi, je voulais prendre le défibrillateur. Je vais me promener, puis je veux trouver quelqu'un en train de mourir. Là. D'accord. Il y a un patient qui est en train de mourir. Je vais essayer de le sauver de façon régulière, hein, parce que je ne vais pas commencer à le défibriller pendant qu'il est encore en vie. D'accord. Tu me diras si jamais il meurt. Donc c'est au moment où il commence à mourir, dans la boucle dans laquelle l'hôpital se trouve, c'est au moment où il est en train de mourir que tu utilises le défibrillateur. Et oui, mais je veux me concentrer. Et je l'ai déjà vu se faire à quelques reprises, donc j'y crois. J'y crois vraiment. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que j'ai, je te le donne. Et je le défibrille. Défibrille. C'est quoi le verbe? Défibrilise? Ouais. Ça semble soigner ses blessures. Maintenant, il faut tester sur Nicolas. Non. Je vais attendre proche de l'entrée au cas où qu'elle revient. C'est difficile d'avoir une notion du temps alors que vous êtes dans cette dimension-là. Donc c'est un peu flou, vous ne savez pas si vous avez attendu quelques heures ou une semaine entière. Néanmoins, au bout d'un certain moment, vous entendez ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sirène de bateau, ça? Un paquebot qui s'en vient dans l'ave. Je vais me À l'abordage. diriger vers la porte pour regarder dehors. Ça vient d'où? Vous voyez un paquebot gigantesque. Sur la lave? Qui est en train de voguer sur la lave en votre direction. Est-ce que c'est Queen Mary? Tu regardes le signe sur le côté et il s'agit bel et bien du Queen Mary. Est-ce que je peux avoir une bite pour y avoir pensé? Oui. Si tu Yay! J'ai réussi à avoir une bite. Alors, je vais vous montrer une image pour vous montrer de ce à quoi ça a l'air à l'extérieur. Je pense que c'est quand même confus de voir un paquebot arriver sur la lave. Là. Mais tu sais, je dis à John, hey, c'est Queen Mary. Mais s'il est ici, comment on va faire pour le rénover dans le rameau? Donc, ça ressemble à cela. Il me semble que ça, c'est l'arrière. Donc, vous le voyez de devant arriver au travers de la brume et se garer le long de l'entrée de l'hôpital. Est-ce que ça a l'air vraiment facile, se garer comme... Non, pas du tout. Okay. C'est toute une manœuvre. Ça leur prend une heure entière pour lancer des amarres et lancer des cordes le long de l'hôpital et essayer de s'accrocher. Vous voyez, il y a des
des présences fantomatiques qu'ils ont sur le paquebot qui commencent à plonger dans la lave avec des cordes et qui ressortent de l'autre côté au niveau de l'hôpital et qui commencent à accrocher des cordages à différents endroits, à différentes fenêtres, à différents bouts de mur de l'hôpital. Et au bout de... Je veux juste, pendant que ça se passe, je veux juste dire quelque chose à John. Déjà qu'un paquebot sur la lave dans le monde des morts, c'est bizarre. Mais ce que je trouve encore plus fascinant, c'est qu'il faut encore qu'il s'écœure à comme manœuvrer le bateau fantôme dans un monde fantôme. Ah, ben ouais. Genre, ça veut dire quoi, il pourrait crasher? Je sais pas, on peut leur demander d'essayer. Non, c'est juste... Et toi, tes réponses, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, tu me poses des questions comme si j'avais réponse à tout. Une passerelle est descendue du côté du bateau jusqu'au niveau de l'entrée de l'hôpital et vous pouvez voir Elizabeth Hoffman qui est en train d'en descendre, accompagnée d'une sorte de vieil homme. Il a une blessure au niveau de l'œil, ce qui fait qu'il a un œil complètement blanc et il ne semble pas voir au travers de cet œil-là. Et il est en train de descendre avec Elizabeth Hoffman jusqu'à votre niveau et il dit « Eh ben dis donc, je n'y aurais jamais cru si je ne le voyais pas de mes propres yeux. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans une... Pas à rire. Je pense que Joe a compris pourquoi. De mon propre œil. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à l'intérieur de la goutte, vous deux? Avec un défibrillateur, de la chance, puis de la malchance? Vous êtes? Ben, James Whitley, capitaine du Queen's Mary et leader des Salamandres. Nous avons probablement beaucoup de choses dont nous devons discuter. Venez à bord, on va vous sortir de là. Ah, ok. Il commence à remonter les marches et Elizabeth Hoffman vient vers vous et vous dit, vu que j'ai essayé de vous sortir de là et que vous allez peut-être pouvoir sortir de la goutte après ça, est-ce que je pourrais vous demander un service? J'allais vous demander s'il y a quelque chose qu'on pouvait faire en échange, donc pour ma part, oui. Merci beaucoup. Il s'agit de Madame Nova Corners. Elle faisait partie de Cerberus et j'ai entendu Evans dire qu'il avait aidé à la cacher, mais que les Cerberus essayaient de la retrouver. J'ai peur pour elle parce qu'elle s'était très bien comportée avec moi. Et je voulais vous demander si est-ce que vous pourriez aller la mettre en garde qu'il continue de la traquer. Elle habite dans le village de Githorn aux Pays-Bas à l'heure actuelle. C'est là qu'ils l'ont cachée. Et est-ce que vous pourriez essayer de renforcer sa sécurité? Je ne sais pas si elle peut faire confiance suffisamment à ce monsieur Evans. Quand elle dit sécurité, moi je pointe John. Je veux dire, le monde, ils font des trous dans les gorges, ils seraient gênants. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, ben, au moins on va l'avertir, puis on va voir ce qu'il y a. Elle va sûrement pouvoir nous aider, là, si elle est entre les deux. Merci beaucoup. Elle va écrire le nom du village aux Pays-Bas dans lequel Connor se trouve, afin que vous puissiez le mémoriser. Githorn. Githorn? Non. J'étais vraiment pas là. Ok. Ben, merci pour tout. Avec plaisir. Infirmière Hoffman. Et elle remet pied sur la berge de son hôpital et la brume autour de l'hôpital commence à s'éloigner de nouveau et les fantômes qui sont à l'intérieur ont l'air de nouveau d'être un peu plus nets. On a tenté de rassurer vos patients à l'intérieur pendant que vous étiez partis. Merci beaucoup. Vous montez à bord, vous rentrez à l'intérieur du Queen Mary's, qui ressemble à une sorte d'hôtel depuis l'intérieur. Aux dernières nouvelles, j'avais pris le défibrillateur, ouais. Ok, si tu l'as entre les mains au moment où vous êtes au niveau de la passerelle, elle te dit « Je ne sais pas s'il peut fonctionner en dehors de l'hôpital et je veux continuer de l'utiliser. Et je ne sais pas si vous pouvez véritablement le prendre avec vous, vu que physiquement il est encore au niveau de l'hôpital. » Je ne sais pas moi non plus. On va voir. La dernière fois, il est disparu puis il est réapparu. C'est juste que j'aimerais pouvoir continuer de m'en servir pour aider les gens qui passent par mon hôpital. Ah, d'accord. Mais comme j'ai dit, la dernière fois, il a disparu. Je vais juste tester. Et il va réapparaître au même endroit. Vous savez c'est où l'endroit? Dans le couloir de la mort? Oui. Parfait.
Donc, au moment où tu montes la passerelle et que tu rentres dans le Queen Mary's, il disparaît d'entre tes mains.